Bien à toi. Je vais te parler aujourd'hui dans cette vidéo d'un cliché qu'on a sur les émotions. Déjà, qu'est-ce qu'une émotion? Ma définition d'émotion, c'est une vibration, un mouvement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. D'ailleurs, il paraît que émotion vient de extérieur, émotion, mouvement. Ça veut tout simplement dire qu'une émotion a son propre cycle de vie. Ça naît d'abord à l'intérieur de notre corps pour vibrer, bouger et puis sortir de notre corps. Ce cycle de vie s'appelle également digérer les émotions. Mais là où on commence à rentrer dans le cliché sur les émotions, c'est qu'on commence à les qualifier, à les juger, tantôt de positives, tantôt de négatives. Mais comme cette émotion fait partie de nous, juger notre émotion revient à nous juger nous-mêmes. Ce qui peut tout à fait générer une émotion supplémentaire qu'on va ajouter à celle qu'on a déjà qualifiée de négative. Mais ça, j'y reviendrai après. Et là, ce que j'ai entendu récemment, c'est qu'il faut méditer pour diminuer ses émotions. Et je trouve que cette expression, c'est carrément occulter ce qu'est vraiment la méditation et ce qu'est vraiment une émotion. Bah oui, si ton objectif c'est diminuer ou d'éviter d'avoir certaines émotions, alors tu vas te priver d'un de tes fonctionnements intrinsèques. On imagine, tu te balades par exemple en forêt, pieds nus, et là tout d'un coup tu sens une boule à l'estomac, quelque chose qui te serre tellement que du coup ça contracte tes abdos et tu t'arrêtes net. Tu vas prendre conscience de cette émotion qui est en train de se passer. Ça bloque ton ventre, ça te bloque toi-même, ça t'évite d'avancer. Probablement une peur qui se produit là. Donc tu vas prendre conscience de cette sensation, ce qu'elle t'incite à faire, à ne pas faire. Là, elle t'incite à ne pas bouger. Et bien pourquoi? La peur, il y a probablement un danger. Tu vas donc prêter attention un peu plus à ce qu'il y a autour de toi, ce que tu es en train de vivre présentement. Tu vas peut-être prendre conscience du danger et agir en conséquence. Donc ton émotion, elle est née à l'intérieur, donc dans ton ventre, et puis elle est allée jusqu'à l'extérieur, jusqu'à t'arrêter pour que tu prennes conscience du danger et pour que tu puisses agir en conséquence. Autre cas de figure, tu es en train de parler par exemple avec un ami, et là d'un coup tu sens comme des petits papillons, une vibration assez douce dans ton ventre, derrière le nombril par exemple. Cette sensation, tu la qualifies de très agréable très souvent, et donc tu vas prendre conscience de cette vibration. Et cette vibration, qu'est-ce qu'elle t'incite à faire? Elle t'incite, quand tu la laisses aller, à remonter comme ça, et avoir un sourire. Et ben oui, parce que probablement, la discussion que tu as avec cet ami, peut-être simplement le fait de le voir, te remplit de joie, te donne de la joie, et donc tu vas finir par sourire pour exprimer cette joie. Donc l'émotion qui est née dans ton ventre est ressortie par ton sourire, voire même tu peux même tout à fait exprimer ça aussi à ton ami, pour lui dire la joie que tu éprouves à l'idée de lui parler. Voilà deux cas que tu pourrais tantôt qualifier de négatifs, tantôt de positifs, mais qui sont tout simplement des émotions qui vont vivre et te permettre d'agir en conséquence. Et c'est là pour moi le véritable avantage de la méditation. La méditation ne va pas être un exercice pour diminuer tes émotions, mais ça va être un entraînement pour accepter ces émotions comme une partie intégrante de toi. Prenons le cas d'une méditation simple. Tu vas t'asseoir, te concentrer sur la respiration, l'air qui rentre et qui sort de ton nez. Et puis petit à petit, tout en gardant cette concentration sur la respiration, tu vas avoir des sensations dans le corps, peut-être des pensées, qui vont te générer aussi des sensations dans le corps. Et il va s'agir en fait d'accueillir ces pensées et ces sensations dans le corps comme partie intégrante de toi, sans les juger. Donc ça, garder la concentration sur la respiration va te permettre de ne pas juger tes émotions que tu vas pouvoir vivre pendant cette méditation. Et donc, à force de méditer tous les jours, tu vas entraîner ton cerveau à être conscient de ces émotions qui se produisent dans ton corps et à ne pas les juger pour éviter qu'elles se stockent trop dans ton corps. Et donc, c'est là pour moi l'exercice de la méditation. Non pas de vouloir évacuer les émotions, parce qu'elles font partie intégrante de nous, mais simplement de les accepter telles qu'elles sont, sans les juger, ni positives ni négatives. Et ainsi, au quotidien, quand tu vas vivre une émotion, tu vas plus facilement conscientiser où elle se trouve et puis la laisser vivre jusqu'à la fin de son cycle de vie. Tu vas donc mieux digérer les émotions. Mais il arrive parfois dans notre quotidien que nous vivions trop d'émotions. Dans ce cas-là, laisse-moi faire une analogie avec un sportif. Si tu prends un sportif qui va faire de la musculation, s'il écoute son corps va lui dire à un moment quand il a trop fait de musculation. Il va donc s'arrêter, donner le repos nécessaire à son corps jusqu'à ressentir quand est-ce que son muscle est suffisamment reposé pour qu'il recommence. Mais si le sportif continue sa séance de sport sans écouter son corps,
il va congestionner par exemple ses muscles et il va avoir besoin de encore plus de repos, si ce n'est même de massage, pour justement évacuer un peu plus cette congestion musculaire et reprendre un peu plus rapidement le sport. Et il en va de même pour les émotions. En fait, à force d'en vivre, sans les laisser s'évacuer et à les accumuler, et à accumuler des émotions sur le fait qu'on ressente encore ces émotions-là, parce qu'on les a jugées, et bien fait qu'en fait notre corps va être en indigestion émotionnelle. Trop d'émotions à digérer et elles vont rester coincées dans le corps. Et c'est ce que je propose avec mon accompagnement somatique par exemple. J'utilise le Chinetsang, qui est un massage des viscères, afin de venir essorer les tissus, les viscères, les organes, afin de libérer les émotions qui se sont incrustées dedans, qui se sont coincées dedans, afin de les libérer à nouveau dans le corps pour qu'elles puissent finir tout simplement leur cycle de vie. Et si tu veux en savoir plus sur cet accompagnement somatique, je t'invite à aller voir le lien que j'ai mis en description, accompagnementsomatique.fr, qui est mon site internet. Tu trouveras mes coordonnées qui te permettront de me contacter par message, par appel téléphonique, afin de voir ce que nous pouvons faire avec notamment le Chinetsang et le Somatic Experiencing, afin que tu puisses avancer sur tes problématiques. Voilà, sur ce, garde l'esprit ouvert, prends soin de toi et puis à bientôt. Ciao ciao.